Bonjour à tous, c'est Thibaut. Alors dans ce tuto de handstand, je vais vous parler de l'utilisation des cales d'équilibre. Les cales d'équilibre, c'est quoi? Ces petites briques, similaires à des briques de yoga, avec des dimensions là de 12 cm en longueur, 8 en largeur et 4 en hauteur. Des dimensions classiques pour des briques d'équilibre. Vous pouvez les trouver dans le commerce, mais vous pouvez aussi les fabriquer vous-même et donc personnaliser la taille en fonction de vos envies et de la taille de vos mains. Il suffit d'un tasseau de bois plein, d'une scie sauteuse ou scie circulaire, et puis d'une petite ponceuse derrière pour lisser les surfaces et les bords pour ne pas s'abîmer les mains. Alors, une fois qu'on a ces briques, à quoi ça sert? Leur utilisation, il y a deux utilisations. Une assez traditionnelle comme les briques de yoga pour complexifier et simplifier les exercices d'assouplissement ou de renforcement. Donc par exemple, on ne va pas s'attarder dessus, mais on montre pour simplifier la posture de la cigogne, si on est un peu raide au niveau des ischio-jambiers, on surélève ses bras, on peut varier la hauteur, mettre les bras plus bas, et si on veut complexifier, on surélève ses pieds, et là on va mettre les mains plus bas. Là ça demandera plus de souplesse. Ça marche aussi pour des exercices de renforcement, si on veut surélever ses mains pour faire des pompes, ou ses pieds, ou si on veut faire des équerres et pouvoir lever ses fesses ou lever ses genoux. Là je vous montre avec la posture du coq, ça permet de lever ses genoux plus facilement que quand on est sur les mains. Pour ce type d'utilisation, ce sera quand même préférable d'utiliser des briques de yoga qui sont plus larges, plus stables et qui offrent un éventail de hauteur plus vaste. Par contre, pour l'utilisation spécifique handstand dont on va parler, c'est-à-dire se mettre sur les mains dessus, il sera préférable d'utiliser ces briques-là, même si vous pouvez tout à fait vous mettre en équilibre sur les mains, sur vos briques de yoga. Ça marche aussi très bien si elles sont suffisamment rigides. L'utilisation donc spécifique des briques, des cales de handstand, c'est de se mettre sur les mains. Je vous montre à quoi ça ressemble avec des positions classiques. Grouper le diamant, écarté, et ainsi de suite. Donc, c'est plus dur que sur les mains. Pourquoi? Parce qu'on a moins de surface en contact avec le sol. On peut déployer moins de force aux extrémités parce qu'on n'a plus les doigts. Les doigts là sont autour. Et vous allez me dire pourquoi on se complexifie la vie dans ces cas-là? Pour deux raisons. Déjà, dans une optique d'évolution de l'équilibre, si on veut se mettre à faire des équilibres sur des cannes d'équilibre, c'est-à-dire deux tiges en métal au bout desquelles on a ces supports, il y a beaucoup d'équilibristes qui font ça, et on aura déjà l'habitude d'avoir les mains sur des cannes. La deuxième raison, c'est parce que ça va améliorer la technique de votre équilibre et vous forcer à travailler moins en force. On n'a plus la possibilité de déployer de la force aux extrémités des bras, donc on va devoir vraiment travailler en appuyant sur la paume, vraiment être dans un équilibre très précis, et en plus ça va préserver nos poignets. Alors, je vais vous montrer 3 jeux possibles avec les cales qu'on peut faire qu'on peut essayer de faire dès qu'on tient environ 10 secondes, 15 secondes en équilibre sur les mains, sans le mur, mais qu'on peut aussi travailler près du mur, ventre au mur, en étant bien aligné pour renforcer la capacité d'impulsion bras et de transfert d'appui d'un bras sur l'autre. Ce sont des exercices qui vont vous amener progressivement vers le travail sur un bras, pour tenir votre handstand sur un bras. Alors, premier exercice, le transfert d'appui d'une cale à l'autre. Je vais essayer de descendre
des deux cales. Je me déporte sur un côté et je fais descendre une cale. Puis je me déporte sur l'autre côté et à nouveau une autre. Je peux essayer en remontant. Voilà, donc on peut aussi se le faire en remontant, en descendant, en remontant, c'est deux choses. Partir depuis les cales ou partir depuis le sol ou enchaîner les deux quand on commence à bien maîtriser. Sans le mur ou avec le mur, l'important c'est de réussir à déporter d'abord son poids sur le côté. On le verra dans un tuto sur le handstand, comment progressivement déporter son poids. Et réussir à fixer ses segments libres, ses jambes, pour pas que ça bouge à droite, à gauche. Donc peut-être ne pas les écarter au maximum de votre écart, resserrer un tout petit peu pour être confortable pour fixer. Le deuxième jeu, c'est le Tetris. Le Tetris, on va essayer donc de venir se déporter sur une cale et puis de bouger l'autre sur un côté avant de la remettre. Peut-être même de la bouger encore sur les différents côtés. J'essaye de vous montrer ce que ça peut donner. Et pareil de l'autre côté. Voilà donc pour ce deuxième jeu. Là c'est très intéressant, ça permet de se déporter sur un bras et de rester sur ce bras en prenant des appuis très légers sur la cale qu'on tourne. Donc là, ça demande vraiment de rester repoussé sur son bras. Troisième et dernier jeu, un petit défi. On prend deux autres cales, on va les superposer et on va descendre des escaliers. Donc je me mets sur un côté, j'enlève une cale, je descends. Et puis encore peut-être ainsi de suite, je descends. Si jamais je veux combiner avec le jeu du Tetris, j'essaye de bien empiler les cales. Après, si elles tombent sur le côté, déjà réussir à descendre, c'est un bon challenge. Donc troisième jeu. Et puis on peut essayer de remonter. Voilà, donc là vous voyez la cale était un peu loin, du coup c'était un peu difficile d'aller la chercher. Mais du coup c'est vraiment des jeux de concentration qui demandent beaucoup de maîtrise. C'est assez ludique à faire hein, et la sensation est aussi très agréable. Voilà donc pour l'utilisation des cales. Il y en a probablement plein d'autres hein, au niveau des jeux, soyez créatifs. J'espère que ça vous donnera envie de les utiliser. Et puis je vous souhaite bon courage, bon handstand.
et merci d'avoir suivi, à la prochaine.